Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Urbex. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite maison bien meublée et ça fait plaisir. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go. On vient d'arriver à l'intérieur de la propriété. C'est parti, on rentre à l'intérieur. Ah ouais, c'est sympa en vrai. Très sympa. Il y a encore deux télévisions, encore un frigo ici. Oh regardez les gars, une ancienne toilette. Ça c'est vraiment à l'ancienne hein. Télévision ici. Dans une partie on pouvait faire pendre les casseroles, les poêles, etc. Cuisinière. Encore quelques meubles de rangement aussi par ici. Ah ouais, le petit meuble ici. Très sympa aussi. On a une ancienne douche, j'ai l'impression. Ouais, hein. Je présume qu'on était dans l'ancienne cuisine, j'ai l'impression. Quoique, il y a quand même cette douche qui est juste là, donc je sais pas vous dire si on est vraiment dans une cuisine, mais en tout cas, ça s'apparente quand même vachement à une cuisine, mine de rien. On a quand même le frigo cuisinière là. Sur ce, on va passer à la prochaine pièce. Hop. Ah non, en fait, on arrive ici dans la cuisine, en fait. Ah ouais, c'est sympa, hein. Alors déjà, il y a quelque chose de très chouette quand on arrive directement sur notre droite. On a une partie four avec encore les casseroles qui sont sur la cuisinière et ça c'est vraiment magnifique. Visuellement c'est vraiment très sympa. Est-ce que c'est encore ouvert? Ah ouais, regardez, il y a encore des moules et tout à l'intérieur du four. Alors ensuite après ceci, on a encore une armoire là sur notre gauche avec encore quelques décorations dessus, hein. On essaie peut-être pour mettre ce qu'il est écrit, cassonade, et je ne sais pas lire le troisième. On a encore quelques petites décorations, hein. Alors sur ce, on a du coup vu toute la partie ici, cuisine, avec du coup les casseroles sur la gazinière. Et alors du coup, je vais vous montrer toute la partie ici de la cuisine. Ancien évier ici, avec pas mal de brol, mine de rien, sur, sur tout ce qui est armoire et ancien frigo. Voici la prochaine pièce. Regardez, vous voyez bien, il y a un coq empaillé juste là. Enfin, un coq ou une poule. Allez, on va y rentrer. Alors, déjà sur la droite, on a un ancien porte-journaux qui est, ma foi, tout à fait dans le style de la maison, hein, franchement. Et alors, au-dessus, on a ceci. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça peut être, si c'est juste un objet de décoration ou si ça avait une utilité bien spécifique. On a cette table ici. Regardez, on a encore des photos. Alors, je vois qu'il y a une date ici, 21 mai 2005, j'ai l'impression. Donc, on est sur une photo qui a quasi 20 ans. Ici, on a tout le meuble avec qui devait être un meuble de rangement. Effectivement, regardez, on a encore tout ce qui est vert. Et alors, en dessous, on a tout ce qui est, j'ai l'impression, torchon, essuie, serviette et tout ce qui s'ensuit. J'ai l'impression, en tout cas, que c'était du rangement pour ce genre d'objet. Sur la table aussi, je vais vous montrer ceci, regardez. Je la trouve magnifique cette bouteille. Incroyable. Mais en fait les autres bouteilles sont sympas aussi. Regardez. Évidemment c'est écrit en néerlandais mais je ne comprends absolument rien. Par contre l'avantage aussi aujourd'hui c'est que je suis avec mon pote qui parle néerlandais. Donc pour certaines informations je suis quand même un peu plus calé maintenant. Alors aussi sur la table, hein, en plus de ça il y a encore plus de photos. On a aussi des sous-plats. Comme ceci, petite bouillotte aussi encore emballée, une boîte à cigares hollandais, petit miroir aussi au mur, un peu spécial. Est-ce que ce serait pas un miroir du fer à cheval? Non, je pense pas. Ensuite on a une cage ici, avec c'est une cage pour les oiseaux.
Alors du coup aussi, très sympa, c'est cette fenêtre, hein, avec ces genres de cactus comme ça. Ouais, c'est des cactus. Je pense qu'en fait, je n'ai jamais vu de cactus mort, en tout cas desséché comme ça. En tout cas, la fenêtre ici, elle a quand même un certain charme, avec les petits rideaux verts et tout, les cactus comme ça. Et alors le fait, bah, évidemment, que la fenêtre est en train de dépérir et que tout le bois blanc est en train de partir, je trouve qu'il y a un certain charme du coup à cette fenêtre. Sur ce, je pense, en tout cas, de ce que j'ai vu pour le moment de la maison, je pense qu'on va passer à l'objet phare, à mon avis, en tout cas le plus visuel de cette maison, c'est-à-dire ceci. Regardez, hop, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, là. Donc ce petit poêle à charbon ou poêle à bois, hein, je ne sais jamais exactement si c'est du poêle à charbon ou du poêle à bois. Donc c'est cette partie-là avec ce poêle du coup, avec le coq empaillé dessus. Et regardez, on a une partie ici où il y a encore pas mal de photos. On regarde ça, let's go. Visuellement, c'est quand même plutôt sympa. Pourtant, je vous avoue, en vrai de vrai, je suis pas fan hein, des animaux empaillés, hein. J'aime beaucoup trop les animaux pour ça. Mais là, on va pas se mentir que visuellement, cette petite poule est quand même plutôt pas mal. Et donc juste au-dessus de la poule, on a vraiment encore toutes les photos ici, avec encore aussi un objet de décoration. Comme je vous le dis, il va y avoir des plans coupes, donc tout ça vous le verrez d'un peu mieux. On arrive du coup sur une chambre. Waouh, regardez, petit casque de moto ici, incroyable. Encore un objet, comme beaucoup dans les vieilles maisons, à consonance religieuse. Petite table à repasser. Et là, je vais vous montrer plus correctement du coup la chambre. Du coup, on a le lit qui se trouve ici, le petit casque de moto. Et juste ici, du coup, on a encore une armoire. Ou là, ça devait être une armoire pour ranger tout ce qui était vêtements. Ah ouais, en dessous, on a une peau de mouton, j'ai l'impression. Eh ben, à savoir aussi que quand on voit de la maison extérieure, jamais j'aurais cru que c'était aussi grand à l'intérieur. Bon, ça reste petit, ça reste des petites pièces, mais quand vous voyez la maison de l'extérieur, mine de rien, on a l'impression que ça se tient sur trois pièces en fait, alors que pas du tout. Et alors, on va rentrer dans le salon. Salon qui a quand même été un petit peu vidé de ce côté-ci. Mais regardez, on a encore fauteuil, on a encore des photos ici sur la cheminée qui est très jolie d'ailleurs. Télévision, encore un cadre là, cadre en tissu j'ai l'impression. Bon, on va découvrir ça tout doucement. On a du coup le fauteuil qui se retrouve là, petite table avec encore les boutons comme il y avait dans la première pièce du coup avec la machine à coudre et tous les boutons qu'il y avait dessus. Bon, apparemment les gens ici devaient aimer énormément les oiseaux parce que mine de rien il y a quand même des cages d'oiseaux un peu partout. Ici on a ces cadres. Petite question, est-ce que cette peinture elle n'est pas connue en vrai? J'ai l'impression qu'elle me dit quelque chose. Et vous savez que ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser un peu à Pinocchio, en vrai, je sais pas pourquoi, le monsieur à droite il me fait penser à Gepetto. Alors ensuite, on a le dessus de la cheminée, avec encore un fer à cheval. Hop, ici, la cheminée qui est très sympa. La coupe là, tu vois, c'est au champion de quoi? Kampioenschap eerste plaats ponyrijden. Ik heb gewoon net. Ah, ok, ok. Bon, apparemment, c'était fan d'équitation. Je sais pas si les poneys on peut dire équitation. Si, je pense que si en vrai. Petite précision, comme je vous disais tout à l'heure, quand maintenant je suis dans la partie flamande, j'ai quand même ce truc où je peux savoir de quoi je parle et ça, c'est plutôt sympa. Télévision cadre ici, avec le meuble en dessous. Regardez, on a un petit panier ici. Et voilà. Ouf. Ah, ça c'était pour tout ce qui était outils pour le feu. Regardez aussi ceci, très 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 sympa. Alors,
on va passer au couloir. Bon, dans le couloir, en vrai, il n'y a pas grand chose à vous montrer dans ce couloir. Il y a juste cette tribune ici. Et de l'autre côté, on a cette partie avec les quelques vestes. Et on va passer à la dernière pièce de cet urbex, c'est-à-dire la dernière chambre. Et puis je vous ferai des plans coupe. C'est parti pour la dernière chambre. Et donc, on arrive dans cette dernière pièce bien sombre, cette pièce-ci. On a encore un lit. Le lit qui est encore fait. Très flashy hein, cette couverture, hein, rouge avec pas mal de fleurs, très flashy. Et alors on va rentrer à l'intérieur, petit cadre là, très sympa, petit fauteuil qui se trouve juste là, petite table de nuit avec ceci. Et alors on a aussi une armoire comme ça, très sympa aussi, avec petite brosse dessus. Et cette armoire avec le miroir. Les finitions là-dessus, c'est quand même très joli aussi. Et on va terminer sur cette magnifique armoire en bois. Très joli. Sur ce les gars, on est parti pour les plans coupe. Let's go! Voilà, c'est toute fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire et surtout à t'abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine, bye.